Bonjour les enfants. Lundi 4 mai, nous allons travailler sur le Cléo. Alors c'est la dernière séance sur la compréhension sur je comprends ce qui est caché dans un texte et pour cela vous allez vous rendre à la page 15 de votre Cléo. D'accord? Alors, je vais vous lire les textes de la page 15. Je vais vous lire les questions qui se rapportent à chaque texte et il va falloir ensuite y répondre. Bien entendu, entourer aussi dans le texte, dans chaque texte, les indices qui vous ont permis de trouver votre réponse. Alors, premier texte, page 29. Léa se concentra et lança le ballon dans le panier. Bravo! Cria son grand frère. Pourquoi le frère de Léa a-t-il dit bravo? Monsieur Bernard posa son stylo en pensant. Eh bien, on dirait que Karim est en progrès. Pas une seule faute de copie aujourd'hui. Quelle est la couleur du stylo de Monsieur Bernard? Qui est Karim? Alors, Monsieur Bernard, je vous donne un indice, c'est une personne qui corrige des copies. D'accord? Alors, cette personne, elle utilise un stylo avec une couleur bien particulière. Qui est Karim? C'est la personne pour laquelle la copie est corrigée. Mais ce n'est pas assez précis. Vous devez dire qui est vraiment Karim. D'accord? Texte 31. Sébastien mit la main dans sa poche et s'aperçut que la pièce de 2 euros avait disparu. Excusez-moi, madame, j'ai perdu mon argent. Je reviendrai chercher le pain plus tard. À qui parle Sébastien, pardon. À qui parle Sébastien? Ensuite, texte numéro 32. Sans faire exprès, Léa renversa le litre de lait sur la table. Son frère se leva pour aller chercher une éponge en disant « Ah bravo! Tout est trempé maintenant. » Pourquoi le frère de Léa a-t-il dit bravo? Voilà ce qui est de la compréhension. Ensuite, il va falloir aller à la page que je me retrouve bien, à la page 113. Alors, même chose, nous allons travailler en grammaire et c'est la dernière séance sur je reconnais le verbe et le nom. D'accord? Donc, page 113. Comme les fois précédentes, vous avez une liste de mots qui comportent soit des verbes en grande majorité ou soit des noms, avec un intrus à barrer et ensuite à écrire s'il s'agit d'une liste de noms ou une liste de verbes. Je vous rappelle l'exemple que nous avions fait la dernière fois. Donc, nous avions le pronom personnel elle et nous avions plusieurs mots. Nous avions un intrus que nous avons barré parce que quand on lit elle avec chacun de ces mots, il doit y avoir un sens quand même. Elle s'habille, elle parle, elle danse, elle rentre. Et là, nous avions barré le mot école parce que elle école n'a aucun sens. D'accord? Et donc, tous les mots qui n'avaient pas été barrés, il s'agissait d'une liste de verbes. C'était une liste de verbes. Donc, ce sont les derniers exercices. Donc, les exercices 7, 8 et 9. D'accord? Et voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Au revoir.